Vincent, comment est-ce que vous voyez la suite? Est-ce que cette barre des 25 000 dollars est importante juste pour la psychologie collective ou c'est une barre technique également importante? Alors en effet, c'est une barrière technique importante. On voit que les marchés profitent aujourd'hui de la fermeture de Wall Street pour essayer justement de la franchir. 25 200 dollars, le plus haut qu'on a vu au mois d'août, et également le niveau, le point bas que le marché a choisi pour rebondir juste après Terra Luna, les premiers déboires des crypto-monnaies sur l'année 2022. Et ici donc 25 200, on essaye de profiter justement de cette fermeture pour les franchir. Et donc c'est le niveau important, que l'on soit en journalier, que l'on soit à plus long terme en hebdomadaire, et donc le dépassement serait un bon signe, mais il faudrait se maintenir au-dessus. Donc une clôture validée en hebdomadaire au-delà des 25 200 dollars pourrait être justement une invalidation du scénario baissier. Donc pour le moment, on peut avoir des tentatives de dépassement. Et il y a peu de niveaux qui pourraient ralentir la tendance avant les 28 000 dollars. Mais ce qu'il faut, au-delà d'aller chercher d'autres niveaux plus hauts, c'est bien entendu tenter de se maintenir au-delà des 25 200 pour essayer d'invalider le scénario baissier qui domine encore. Je rappelle qu'il y a déjà eu 2 hausses significatives de plus de 40% depuis le début du marché baissier qui se sont soldées par de nouveaux points bas. Donc la hausse est intéressante. On le voit, c'est exactement la même hausse que sur le Nasdaq 100. Elle a commencé un peu après les autres indices au début de l'année. Donc 25 200, extrêmement important. Et comme je le dis, au-delà de le dépasser, il faut se maintenir pour invalider le scénario baissier. Si on le dépasse, c'est ce que tentent les marchés. Cela peut amener à une hausse un peu plus importante. Bon, évidemment, tous ces seuils techniques que vous identifiez ne constituent pas des conseils en investissement, on le rappelle, et puis tous ceux qui veulent investir en crypto doivent le faire avec l'argent qu'ils sont prêts à perdre. Ça reste bien sûr très volatile et spéculatif. On évoquait là le Bitcoin. Sur l'Ether, quel potentiel voyez-vous? Un potentiel différent ou qui, à vos yeux, épouserait celui du Bitcoin pour la suite? Alors pour le moment, on est exactement sur le même scénario. On n'a pas invalidé le scénario baissier pour le moment. On est allé rebondir il y a quelques séances sur un niveau technique le même que le Bitcoin, la moyenne mobile 50 périodes, un niveau technique que l'on suit de façon importante et qui est venu chercher donc cette résistance, les 25 200 sur le Bitcoin. Et bien ici sur l'Ether, on suit les 1730 dollars. Au niveau technique du support, c'est les 1420, l'ancien plus haut historique. On rebondit dessus. Si on le casse, on repart à la baisse. Et à la hausse, 1730 dollars. Si on se maintient même psychologie que le Bitcoin, on peut le dépasser, mais ce qu'il faut, c'est se maintenir au-delà des 1730 dollars pour tenter justement d'invalider ce scénario baissier. Au-delà des 1730, une validation en se maintenant et en allant chercher le dépassement des 1800 vers le seuil psychologique, bien entendu, des 2000 dollars. Mais attention, même si on vient le dépasser, comme on le voit souvent, des bull traps, une accélération, puis un retour sous ce niveau, attention tout de même, c'est le maintien au-delà qui nous invaliderait ce scénario baissier. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés cet après-midi. Vincent Bois pour IG en direct sur BFM Business.